Bonjour à tous, bienvenue au Cecilia Workshop. Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous présenter ma chaîne YouTube. Une chaîne où il y aura tout plein de tutos créatifs pour créer des objets de décoration à partir de matériaux recyclés, type bouteilles, bocaux, verres que nous allons transformer en photophores. Voilà, vous verrez tous les trucs et astuces pour avoir un panel d'idées pour pouvoir décorer votre maison. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'avoir toutes les vidéos, tous les tutos chaque semaine que je vais poster, ou alors à me suivre sur Instagram ou sur ma page Facebook où je poste régulièrement toutes mes créations que je fais dans mon workshop. Voilà, mais avant ça, générique. Pour cette première vidéo, j'ai envie que nous créions ensemble une décoration de Noël. Et oui, nous sommes en décembre, donc j'avais envie d'aborder le thème de Noël en premier. Mais évidemment, dans les autres tutos, vous verrez que beaucoup d'autres thèmes seront abordés. Donc ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire tout le temps des créations de Noël. Voilà, donc pour faire cette jolie petite création, moi, je suis partie de ce verre. Mais vous pouvez prendre un bocal comme ça, une petite bouteille, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous, parce que le principe, on va essayer de recycler le maximum, vous verrez, mais aussi la forme que vous avez envie. Hein. Moi, je voulais cette forme, mais après, vous faites ce que vous voulez. Pour cette création, nous allons avoir besoin d'un fil de macramé en 3 mm, d'une ficelle de jute en 0,5 ou 0,4, c'est comme vous voulez, d'une pince très coupante et de la colle. Moi, je prends des pistolets à colle parce que j'ai l'habitude d'utiliser le pistolet à colle. Maintenant, si vous préférez une autre colle, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Du moment que ça colle, c'est l'essentiel. En tout cas, on se retrouve de suite pour la création. Allez, c'est parti. Donc moi, évidemment, j'utilise un pistolet à colle, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc n'oubliez pas de le brancher avant de vous mettre en place. Donc, comme ça, il a le temps de chauffer. Et quand vous l'utilisez, la colle est bien chaude. Vous attendez pas encore 5 bonnes minutes. Moi, je laisse bien chauffer. J'attends même qu'il y ait la petite goutte, là, vous voyez, qui sorte. Ça prouve qu'il est bien chaud. Voilà. Et pour les autres, utilisez la colle qui vous semble la mieux. Voilà. Alors, on commence toujours par un petit point de colle. Très léger. Je le mets vraiment, vous voyez, à la courbure du verre. Hop, je viens coller. Et de suite, je tourne sans perdre de temps. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand même effectuer une petite pression avec votre pouce pour bien appuyer. Et en même temps, ça vous permet de serrer le fil pour bien que lors de la rotation, si je puis dire, vous ne perdez pas vraiment de temps. Et vous voyez, je peux même aller vite. Et vous verrez, vous irez aussi vite. Parce qu'en fait, vous tenez bien le fil là. Donc, vous tirez. Et avec le pouce, vous appuyez. Donc, quand bien même là, vous lâchez le fil, il y a toujours quelque chose qui tient votre fil. Donc, il ne peut pas se desserrer. Voilà. Et vous tournez. Là, c'est vraiment la partie la plus rapide. Et la plus simple. Une fois qu'on a pris le coup là, franchement, alors ça m'arrive dans la précipitation de faire tomber le verre ou le pot que j'ai dans les mains. Bon, du coup, c'est un peu moins drôle, hein, mais au moins, ça évite de mettre vraiment de la colle. Parce que vu que là, on est en train de faire un photophore, vous voyez, si vous mettez trop de colle, ça va se voir à l'intérieur, là. Voilà. Donc, c'est pour ça que moins on met de colle, mieux c'est. Alors, quand on arrive sur la fin, bien sûr, voilà, on ne peut pas le tenir au bout, donc vous remontez votre main. Et là, vous allez plus doucement, évidemment. Alors moi, vu que j'ai décidé de finir avec la corde de jute de 5 mm, voilà, je me laisse 2 mm, 2 bons millimètres. Hop, je mets le point de colle à la fin.
Voilà. Vous attendez un peu quand même, que ça soit bien collé. Et après, avec votre pince, vous allez couper. Tac. Voilà. Donc votre fil, vous le rangez, au moins il n'est pas en plein milieu. Donc mon fil de 5 mm, ma jute. Donc là j'ai pris de la jute, vous prenez ce que vous voulez. Bien évidemment je le fais avec du macramé vert et de la jute. Vous si vous voulez faire, même pour Noël, du macramé rouge avec une finition en macramé épais blanc, ou vous faites ce que vous voulez. Ou même si vous voulez pas faire de décoration de Noël, c'est comme vous voulez. Alors moi ce que je fais, c'est que je coupe vraiment comme ceci. Et je vais coller un peu les ficelles entre elles, vous voyez. Hop, je mets pas trop de colle parce que après, vous risquez de vous brûler. Voilà. Et au moins comme ça, vous voyez là, ça part pas dans tous les sens. Quand vous allez coller, il va bien rester comme il faut. Et on a l'impression de perdre du temps en faisant ça, mais finalement, c'est pour en gagner après. Alors, là, comme je vous disais, la colle, ça se voit. Donc, on va essayer d'en mettre vraiment le moins possible, même s'il faut quand même en mettre, hein, sinon ça va partir, vu que c'est la finition. Voilà. Mais vraiment très légèrement, vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai mis très légèrement. Alors, je viens coller là. Tac, tac, tac. Voilà. L'avantage qu'il y a, vous voyez, c'est que dans les verres, il y a toujours cette petite... ça fait comme un retour. Donc bon, si on serre bien la jute, ça devrait aller. Bon, de toute manière, au photophore, on ne s'amuse pas à le balader dans le sac à main. Donc, ça ne sert à rien de mettre 6 kg de colle. Voilà. On fait doucement. Tac. Pareil. Donc, même technique. Voilà. Faites en sorte que la colle ne sorte pas par là. Donc, toujours vous exercez la pression vers le bas. OK? Et pour finir... Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien collé. S'il y a un endroit où vous devez mettre le plus de colle, à la rigueur, c'est devant, vous voyez, parce que là, on va mettre les ornements, les petites décorations devant. Donc le photophore, on le verra toujours de face. Voilà. Donc la colle, on la verra pas. Après, petite astuce, je finis souvent avec de la jute. Pourquoi? Parce que c'est à travers la jute qu'on voit le moins la colle. À travers le macramé vert, par exemple, elle se voit beaucoup. Voilà. Donc là, on la voit pas. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il part bien en cône, mais selon les peaux, on peut voir. Donc voilà, faites toujours un peu attention quand même, si vous voulez que ça soit vraiment esthétique, dehors comme dedans. Voilà. C'est vrai qu'avec la jute, c'est où on voit le moins. La jute et le macramé blanc, c'est génial pour ça. Voilà, donc là, j'ai fini le haut. Au niveau du bas, j'ai envie de le finir aussi avec de la jute. Donc là, même technique que tout à l'heure. Là, j'ai pas besoin de la couper en biais parce que je l'ai déjà fait. Pour le finir, hop, on met un peu de colle et on fait une petite torsion comme ceci. Voilà, vous reproduisez en fait bien le tressage et au moins comme ça, ça repart. Et là pareil, même technique, on va mettre un point de colle. Donc là vous pouvez en mettre un peu plus parce que c'est sûr que la colle ne se verra pas parce que l'on est dans le pied du verre. Donc là, ça ne se verra plus à travers. Hop. Donc là, vous tournez, vous n'avez pas besoin de mettre de colle parce que la jute, ni elle ne remontera, ni elle ne descendra. On est vraiment dans le creux. Donc là, ça vous permet, hop, d'aller un peu plus vite. Et là, arriver sur la fin quand même. Voilà, c'est là où on va commencer, tac, à recoller. Alors vous allez me dire, oui, mais alors du coup, la colle dessous, on va la voir. Alors oui, peut-être qu'on va un peu la voir. Mais photophore, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on ne tient jamais comme ça. Voilà. Et comme je vous disais quand même, la jute fait partie des couleurs où la colle on voit moins. Alors il faut faire attention parce que des fois dans vos pistolets à colle, la cartouche de colle, elle est bleutée. Alors on ne le voit pas, mais au soleil ça se voit. Alors je l'ai appris à mes dépens sur les marchés. Un jour je sortais mes créations et d'un coup j'ai constaté que les dernières créations que j'avais faites en fait, eh ben, heureusement que j'en mets pas beaucoup de la colle, mais ça avait fait un peu bleuté dessus. Voilà, donc c'est pour ça. Il faut vraiment faire attention quand vous achetez des cartouches de colle. Si vraiment vous êtes sûr que la colle va se voir, prenez-la, assurez-vous qu'elle soit bien transparente. Voilà, c'est le petit piège des fois. Alors là, vous voyez, j'arrive sur la fin.
Moi, j'aime bien quand on ne voit plus le vert, en fait. Donc, je finis toujours, vous voyez, je camoufle vraiment jusqu'à la fin, en fait. Voilà. Mais ça, c'est moi. Si vous voulez terminer ici et là, voir le vert, c'est comme vous voulez. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer, hop, alors, on met la colle là. Par contre, il faudra bien coller parce que sinon, ça va se défaire. Alors là, c'est le côté un peu plus technique. Voilà. Parce qu'il faut éviter que la colle sorte dessus, dessous, mais qu'en même temps qu'il y en ait assez pour que ça tienne. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas choisi la facilité, mais bon, pour le coup, dans le recyclage, on ne choisit pas trop non plus. Voilà, là, j'ai décidé de faire avec un verre recyclé. Du coup, ben, on ne choisit pas trop la forme. Hein. C'est le verre qui vient à nous, si je puis dire. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, on tapote. L'avantage, voilà, comme je vous disais, c'est que là, vu que la colle est bien transparente, voilà, vous mettez un peu votre main comme ça dessus. Si on voit que la colle est restée un peu, on mettra une petite décoration pour camoufler. Parce que sachez un truc, dans la décoration, dans la création d'objets de décoration, l'art du camouflage sera votre meilleur ami. Moi, c'est mon mantra. Le camouflage, le camouflage, le camouflage. Voilà. Parce qu'on se rend compte quand même que pour faire du beau, ben, des fois, il faut un peu mettre de la colle dans des endroits où après, bon, c'est pas jojo, quoi. Voilà. Hop, et on lisse toujours. Voilà. Donc là, vous voyez, pareil, on coupe toujours en biais. C'est-à-dire, vous voyez là, la jute, ça fait comme des tresses, là, des torsades. Ben, vous prenez dans le creux, hop, et vous coupez en biais. Vous suivez en fait. Et ensuite, on finit toujours avec le point de colle final. Ici. Alors là, attention de ne pas vous brûler, parce que normalement, vous allez en avoir sur les doigts. Mais voilà. Et là, quand il est posé, vous risquez moins de le casser. Et l'avantage, c'est que tout autour, eh ben, on ne voit plus le vert. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de mettre Joyeuse Fête là, comme ça, devant. Le problème avec ces écritures, c'est que c'est très joli, c'est pailleté, c'est super. Par contre, pour mettre de la colle, alors là, c'est moins rigolo. Donc, il faut trouver des endroits où l'écriture est un peu plus collée, où les mots, hop, voilà. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'après, ça colle très très bien. Vous voyez, moi, j'ai décidé de le mettre au centre, comme ceci. Hop, donc bien sûr, n'appuyez pas comme ça, parce que là, vous voyez très bien que ça ne se colle pas sur le verre. Mais par contre, au milieu, une fois que ça va être sec, vous pouvez y aller, ça bouge plus. Voilà. Donc là, j'ai la base de la décoration. Évidemment, moi, j'ai décidé de mettre une petite bougie rouge à l'intérieur. Vous voulez mettre une verte, ce que vous voulez par rapport au choix de vos coloris. Alors, j'ai des petits flocons là, vous voyez, achetés à Intermarché. Je les ai trouvés à Intermarché. Des fois, ils mettent des petits décos là pendant les périodes de Noël, assez sympa. Voilà. Donc là, pour camoufler, quand je vous disais, la décoration, c'est l'art du camouflage. Les finitions comme ça de découpe, souvent elles se voient. Je les mets toujours devant parce que je me dis, s'il faut camoufler quelque chose, c'est toujours vers l'avant, parce que c'est quand même devant où on va mettre le plus d'ornements. Derrière, c'est joli aussi, mais c'est vrai que souvent, les personnes, elles mettent où il y a le plus d'ornements devant, que ce soit sur une commode ou sur une cheminée, un bar, ce que vous voulez. Voilà. Donc, vu que là, il y a marqué Joyeuse Fête devant, voilà, je vais mettre mon petit flocon, hop, en haut, et vous voyez, en même temps, ça fait très joli, mais en même temps, ça camoufle ma petite découpe ici, qui est beaucoup moins jolie. Du coup, c'est normal. Bon, moi, j'ai décidé de mettre l'écorce pas visible, mais des fois, je mets l'écorce visible hein, sur les flocons. Là, c'est parce que la couleur me convient mieux. Hop, voilà. Donc, ça sert à rien de tout aligner. Moi, je suis pas pour tout aligner. Voilà. Donc, c'est un peu en décalé. C'est pas un souci. Après, bien sûr, voilà, il faut harmoniser vers le bas. Ce que vous faites aussi. Hop, des petits ornements comme ça, là, qui font très... voilà, vous voyez, souvent.
Hop. Sachez un truc, c'est que quand j'attaque une décoration, je connais toujours la base, mais je ne sais jamais à quoi elle va ressembler au final. Voilà. Ça dépend vraiment de mes envies, de ce que j'ai. Hop. Et des fois, on a une idée en tête et au final, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Donc, il faut changer. Donc là, vous voyez, j'aime beaucoup. Hop. Ça fait un petit côté asymétrique que j'aime bien. Et en même temps, ça va cacher là le point de départ et là le point d'arrivée. Voilà, les gens ils vont se concentrer sur l'ornement. Et voilà. Je vous ai dit, c'est l'art du camouflage, la décoration. Vraiment. Vous verrez qu'après, au début, mes premières créations, on voyait les finitions. Et en fait, j'ai compris que c'est pas mon travail qui était mal fait. C'est juste la finition qui était mal faite. Alors toujours, on exerce la petite pression pendant quelques temps. Voilà, surtout quand c'est les petites décorations comme ça. On ne sait jamais réellement où la colle a pris. Voilà. Là, vous voyez, voilà, vous testez toujours. Là, on voit que ça tient bien. Hop, et là, pour finir, je vais prendre des mini pignes. Voilà, j'ai des toutes petites pignes comme ceci. Hop, alors celle-là, elle n'est pas très jolie parce que des fois, elles sont abîmées. Ah, voilà, celle-ci, regardez, elle est bien jolie. Et je vais la coller avec. Voilà, on reste vraiment dans le côté Noël, mais en même temps nature. Voilà. Après, je fais d'autres styles, hein, mais là, pour cette première vidéo, j'avais vraiment envie de vous transporter dans l'ambiance de Noël, vu que là, on est bientôt au mois de décembre. Voilà. Hop. Et voilà, la création est terminée. Donc moi, comme je vous disais, je vais mettre ma petite bougie rouge à l'intérieur. Et ça peut faire très joli pour un cadeau ou même pour se faire plaisir. Et vous avez recyclé un verre et vous l'avez décoré. Là, je l'ai fait pour les fêtes, mais comme je vous dis, vous faites effet bord de mer, exotique, nature, comme vous voulez. Voilà. Et voilà les amis, c'est officiel. La première création du Cecilia Workshop est enfin terminée. Création sur le thème de Noël que nous avons réalisé à partir d'un verre recyclé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse vous poster toutes les semaines une vidéo différente, mais aussi surtout très important, laissez-moi en commentaire vos impressions pour que je m'améliore de plus en plus au fil des vidéos. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous en avez pris autant à la regarder. Merci d'avoir répondu présent. Je vous laisse en bas de la page mon Instagram. Allez voir toutes les créations que je réalise déjà depuis 1 an maintenant. Et au moins comme ça, en commentaire, vous me dites quelle réalisation, quel type de réalisation vous voulez qu'on crée pour la prochaine fois. Je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie encore infiniment et prenez soin de vous.